Coucou! Dans cette émission, tu vas métamorphoser ta relation avec ton chien. On va aborder l'importance de la décompression. Tu vas recevoir des conseils d'une pro. Tu vas pouvoir dialoguer avec une experte, moi-même, et je t'offre un kit pour y arriver. Reste là pour savoir comment métamorphoser ta relation et partage maintenant pour déjouer l'intelligence artificielle et faire connaître des nouvelles méthodes d'éducation. Parce que oui, c'est l'intelligence artificielle qui décide ce que tu vas voir sur tes réseaux sociaux. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand que les inconnus arrivaient. On avait peur de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Si on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse, fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jet de couleurs, animaux dans la télévision. On ne pouvait pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée, je savais plus, c'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre, donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire
les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que c'est ça, je me disais comment elle va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que c'est... moi, je le recommande à tout le monde. Là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire « Va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. » Dès jours au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec Néo. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que t'es comme si t'étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doit faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule puis que tu n'étais pas là, ben, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Toute la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, ben je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, ben si j'étais mal pris, ben je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, ben, je l'apprécie beaucoup. Le premier contact a été bon. J'aimais ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand ils voient des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ben, ils doivent garder leur distance par rapport à lui.
Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui il va être prêt. Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, je recherchais. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça être chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Tout le monde, bienvenue à notre émission d'aujourd'hui. Ça change, ces images-là, hein? C'est cool. On fait des changements tout le temps. Merci d'être là impatiemment en aussi grand nombre. C'est super apprécié, Fait que j'ai vu plusieurs nouveaux noms apparaître. Fait que pour le fun, j'aimerais ça savoir si, c'est la première fois que tu m'écoutes, tu me fais un like. Ou 2, si tu me suis de façon régulière et hebdomadaire, tu me fais un cœur, s'il te plaît, pour me dire que ça fait plus qu'une fois que tu me vois dans ta TV, dans ton écran. Je suis curieuse de savoir. Allô Annick, allô Jocelyne, allô Isabelle, allô Martine, allô Nathalie. Oh, c'est très partagé. Allô Héloïse! Wow, c'est très, très partagé. Je trouve ça cool. Fait que même si tu m'écoutes en rediffusion, fais-le quand même, le like, fais-le, le cœur. Coucou Val! Hey, j'en ai plein. C'est extraordinaire. Fait que c'est un beau mélange de gens qui m'écoutent de façon hebdomadaire versus des nouvelles personnes. On aime ça, des nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que grâce à tes partages, ben, ça permet de faire connaître des nouvelles méthodes d'éducation. Hein? Si tu identifies des gens dans les commentaires pour dire « Hey, viens rejoindre ce super live-là d'Annick, je suis sûre que tu vas apprendre plein de choses magnifiques. » Ben ça aussi, ça nous aide. Wow! On a quelqu'un de la France aujourd'hui! Allô, Awel! Oh, c'est donc bien cool! Pour le fun, quelle heure est-il en France? Je suis intriguée de savoir à quelle heure les gens m'écoutent. Outre-mer. C'est ça qu'on peut dire, Outre-mer? Oui, c'est de l'autre côté de l'océan. Fait que je trouve ça vraiment cool. Fait que, oh, j'ai des gens qui me font des cœurs en commentaire. Merci, gang. Merci. Excellent. Fait que, voilà, ne jamais sous-estimer la portée de ton partage et de ton identification de personne parce que il y a 1h du matin en France. Wow! Ah ouais, t'es vraiment hot. T'es vraiment hot. Le son coupe. Est-ce que le son coupe uniquement pour Diane? Parce que je pense qu'ici, ça semble bon. Nous, c'est la 2e fois et nous sommes déjà accros. Hey, merci Yannick. Je te suis régulièrement, je n'ai pas de chien. Je me prépare pour en adopter un l'an prochain. Hey, Martine, ça, c'est extraordinaire parce que on souhaite que tous les futurs parents de chiens puissent être capables de bien se préparer comme tu le fais. Fait que c'est extraordinaire. Bravo, Martine. Bravo, bravo. Good. Alors, aujourd'hui, sujet enlevant, hein? Le son est parfait ici. Merci, merci. Donc, ce qu'on veut, d'abord et avant tout, c'est calmer notre chien, hein? Mais particulièrement, calmer le chien réactif. Bon, on me dit que ça coupe aussi d'un autre côté. Peut-être quitter, revenir. Des fois, la connexion peut avoir un lien parce qu'on diffuse en très haute définition. Fait que des fois, si l'Internet n'est pas optimal à la maison ou si il y a des gens qui utilisent Internet dans la maison, le son coupe aussi parfois. Si je pense que c'est bon ici. Bon, c'est bon en général. Fait que peut-être quitter puis revenir, voir quel sera l'impact vu qu'on diffuse en super onde. OK? Alors, on va regarder ensemble aujourd'hui comment calmer ton chien réactif parce qu'on va se le dire, des fois, hey boy, qu'on a de la stime qui sort par le toupette. Peut-être pour ça que le mien est droit. Non, mais sans face, des fois, ça bouille par en dedans. Puis là, ben, tu te souviens qu'Annick te dit faut pas que tu pognes les nerfs, faut que tu sois vraiment relax. Fait que je te donne des outils supplémentaires aujourd'hui pour y arriver. Donc, Jacques qui dit, moi aussi, je me prépare à en avoir un. My God, vous êtes extraordinaire d'être autant proactif. Félicitations. On rêve d'avoir plein de parents comme ça. C'est vraiment génial. Donc,
Il va y avoir beaucoup de choses que je vais te donner comme information aujourd'hui. Je veux que tu aies des outils pour repartir de mon émission d'aujourd'hui. Si tu m'écoutes en direct, ton avantage, c'est de me poser tes questions en lien avec le sujet. Ça va me faire plaisir d'y répondre en direct. Maintenant, on en a tellement. On en reçoit énormément, tellement beaucoup que ça peut devenir très long de répondre à toutes les questions. Fait que l'idéal, c'est vraiment que tu me poses tes questions en direct. Comme ça, je peux y répondre. Parce que si tu me les poses après, ça ne veut pas dire que je te garantis que tu vas avoir une réponse. OK? Maintenant, si tu as besoin de mon accompagnement en privé, si tu souhaites obtenir mon accompagnement parce que tu souhaites aller plus loin dans ta relation avec ton chien, tu veux vraiment obtenir tout ce que tu veux de la part de Annick, eh bien, à ce moment-là, tu peux rester jusqu'à la toute fin. Je vais t'expliquer comment faire pour réserver mes services avec moi, pour qu'on discute ensemble de tes besoins. OK? Fait que tu restes jusqu'à la toute fin. Je viens d'arriver. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Ben non, Émilie, pas encore. J'étais dans mon blabla traditionnel pour expliquer aux gens qu'est-ce qui s'en vient, de quoi on parle, le bénéfice de m'écouter en direct. Fait que, Émilie, je pense que c'est la première fois que tu me rejoins en direct. Je crois. Alors, bienvenue. Fait que non, pour l'instant, t'as rien manqué, ma chère. On y va tout de go. Fait que ce que je disais, c'est que j'allais donner énormément d'informations aujourd'hui. C'est prouvé. Si tu prends des notes, il y a beaucoup plus de chances que tu retiennes tout ça plus facilement. Fait que tu choisis le moyen le plus facile pour toi. Si c'est des captures d'écran, tu prendras des captures d'écran. Si tu écris avec un papier et un crayon, vas-y, go, va te chercher tout ça. Parce que on est dedans dans pas long. Et là, on est une 60aine de personnes déjà. C'est vraiment extraordinaire. Je trouve ça magnifique. Si t'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, eh bien, sache que on a énormément de contenu sur notre chaîne YouTube où je t'offre des trucs encore plus, je te dirais, my God, c'est comme vraiment très, très, très élaboré sur plein d'autres sujets. Oui, il y a le chien réactif, mais il y a aussi l'éducation du chiot. Fait que pour ceux et celles qui veulent éventuellement adopter un chien, je pense que ma chaîne YouTube, si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. OK? Good, on me dit, nous avons 3 chiens, j'imagine que nous devons les travailler séparément. Ça dépend dans quel contexte. Yannick, c'est une bonne question, mais particulièrement aujourd'hui, ce qu'on va venir travailler, tu vas pouvoir le faire avec tes 3 chiens ensemble. L'objectif, c'est de réussir à les calmer. Si c'est plus difficile avec un ou avec 2, ben, travaille avec ces chiens-là. Mais sinon, tu pourras travailler avec les 3 en même temps. Fait que, on y va sans plus tarder et je vais me garder des moments spécifiques pour répondre aux questions parce que si je réponds au fur et à mesure, ça va peut-être devenir un petit peu mêlant. OK? Fait qu'on va y aller par tranche, je vais donner du contenu, je vais t'offrir mes trucs et tout ça. Puis je vais prendre des moments séparés pour répondre à tes questions en direct. Ça va me faire plaisir. OK? Alors, petite histoire du chien réactif. Pourquoi on a besoin de calmer nos chiens réactifs, anxieux et craintifs? Particulièrement ceux-là, parce que quand on vient le moment d'instaurer un moment qu'on appelle de décompression, si on veut, si on prend vraiment comme le vrai terme, là, sinon on peut y aller vers calmer un chien réactif. Ce qu'on veut, c'est vraiment réduire la pression, réduire le stress que ton chien ressent. C'est comme, il est pas bien, là, ton chien, dans ces moments-là. Fait que les chiens réactifs ont besoin de temps pour se détendre adéquatement après une réaction. Okay? Imagine ton chien qui réagit fortement face à un déclencheur. Faut qu'il y ait du temps pour se relaxer et se détendre après cette situation-là. S'il n'y a aucune aide adéquate pour se calmer et décompresser, il va beaucoup être susceptible davantage, en fait, je peux dire ça comme ça, de réagir au déclencheur. Okay? Puis, il peut même développer des nouvelles sensibilités ou les amplifier, si on peut dire ça comme ça aussi également. Okay? Donc, il réagit un petit peu, on n'a pas trop fait de cas, on a poursuivi là-dedans, puis là, tu vas voir tantôt pourquoi je te dis qu'il peut développer une nouvelle sensibilité. OK? Ah, les hormones de stress, qu'on les aime pas tant, ceux-là, dans la vie, hein? Parce que après une réaction, les hormones de stress vont venir inonder le système de ton chien. Okay? Ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours pour que ces niveaux-là redescendent à un niveau normal. Okay? Donc, que ton chien retrouve la normale. J'ai vu une de mes collègues la semaine dernière que son chien s'est fait attaquer, mais attaqué solidement par un autre chien. Puis, tu sais, elle raconte un petit peu son histoire dans sa story Facebook. Puis, elle
elle explique un peu ça, tu sais, par où elle a passé et tout ça, puis le stress que son chien vit au quotidien. Fait que c'est pas le fun, OK? Fait qu'abaisser ces pics de stress-là, c'est hyper important. En fait, c'est crucial dans l'accompagnement de ton chien réactif. Pourquoi? Parce que faut que ton chien puisse te faire confiance. Faut qu'il sache que quand il y a un moment qui cause un stress intense, qu'il peut se référer à toi, puis que tu vas faire en sorte de bien faire les choses pour calmer et le décompresser et prendre le temps que ça prend pour revenir à la normale. Okay? L'accumulation des déclencheurs, là, ça, c'est comme ton pire ennemi avec ton chien réactif. C'est quoi l'accumulation de déclencheurs? Dans notre jargon, à nous, on dit empilement de déclencheurs. Okay? Ça veut dire que avec ton chien réactif, c'est hyper important de prendre en compte l'accumulation des déclencheurs. Je te donne un exemple. Tu pars, tu vas prendre ta marche, il y a un humain, paf, ton chien, il regarde, il observe, il a pas de l'air super confiant, mais il est pas dans une grosse réaction, tu sais. Tu continues à marcher, oh my god, il y a un enfant qui court dans ta direction, puis là, ton chien est comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il vient comme se venir en arrière de toi, tu sais, plutôt que d'être en mode offensif, il est comme, je me protège, tu sais. Ça passe encore, puis là, 4e maison plus loin, il y a un chien pataché qui vous fonce dessus. Et là, c'est comme la totale. Tu sais, on appelle ça la goutte qui fait déborder le vase. Ben là, ton chien, ce déclencheur-là, c'est comme une explosion de réaction parce que là, c'était comme l'humain, c'était limite OK. L'enfant qui me qui vient vers moi puis qui me fait peur, ça commençait à pas faire l'affaire. Puis là, le chien qui arrive dans ma face alors qu'il est pas attaché, ça, c'est comme, je me peux plus. Okay? Fait que c'est ça qu'on appelle l'accumulation de déclencheurs. Okay? Fait que même un petit sursaut de rien du tout, t'as vu comment j'ai apporté ça? T'sais? L'humain, en premier, il était pas tant menaçant. T'sais? Mais juste un petit sursaut peut faire en sorte que ton chien va déclencher avec une réaction disproportionnée. Puis t'es comme, mais voyons, c'est pas si grave dans ta tête d'humain, tu sais. Mais le chien, lui, il est comme plus capable, là, parce que ça fait 2-3 juste avant qu'il a vécu, puis même si ça avait pas de l'air si pire, pour lui, ça l'était. Okay? Fait que souvent, cette réaction-là, disproportionnée, comme vraiment par rapport, ben, dans notre tête d'humain, elle va survenir peu après un moment où le chien peut avoir eu peur ou peut avoir réagi à quelque chose ou avoir des réactions moindres, qu'on dirait. Okay? Fait que cette accumulation de déclencheurs-là, oh mon Dieu, que c'est pas l'idéal pour ton chien réactif. Fait que quand tu fais une activité avec ton chien, quand il y a quelque chose qui se passe pour ton chien, c'est hyper important de prendre en considération. Ça fait combien de déclencheurs qu'on croise, là? Peut-être que là, je te comprends, petit chien. Peut-être que c'était too much, là. T'étais juste plus capable, puis t'as explosé, puis c'est correct, j'aurais dû regarder plus, j'aurais dû faire attention, OK? Pour t'aider à progresser, on va voir aujourd'hui des trucs pour calmer tout ça et gérer tout ça. Alors, j'ai eu une question. Est-ce que ton sujet, calmer ton chien, ça s'applique lorsqu'il se désorganise en voyant un autre chien et qu'on doit se couler les pieds dans le ciment? Ben, j'aurais envie de dire oui puis non, mais tu sais, ouais, il y a un oui genre, mais je donnerais pas de technique d'intervention quand le chien se désorganise à la vue d'un chien. Moi, ce que je veux donner comme technique, c'est comment calmer un chien réactif. J'ai parlé des déclencheurs, fait que ce que je veux, c'est conscientiser les gens sur l'accumulation du déclencheur, les causes possibles de la réaction, puis combien de temps ça peut prendre à ton chien pour revenir à la normale dans des cas comme ça. Okay? Moi, j'aimerais avoir des consultations en privé avec toi, mais j'aimerais connaître tes honoraires. Y a-t-il possibilité de me le transmettre sur Messenger ou courriel? Françoise, écris-moi en privé. On va te donner toutes les informations pour pouvoir faire en sorte qu'on se parle et que je t'explique tout ça. OK? J'aime ça, parler aux gens, savoir, leurs besoins, parce que j'ai plus qu'un service. Fait que, écris-moi en privé, ça va me faire plaisir de t'expliquer, qu'on se prenne rendez-vous pour s'expliquer tout ça de vive voix. François, ça va me faire plaisir. Good! Alors, j'ai pas eu d'autres questions. Fait que je voulais te faire une tranche de vie du chien réactif. Pourquoi on a besoin particulièrement de prendre notre temps avec nos petits chiens réactifs et quelle est l'importance de leur faire vivre des moments de calme et de sérénité, particulièrement après une grosse réaction. Ah, bonne question! On me demande pour toi, c'est quoi une réaction disproportionnée? Une réaction disproportionnée, c'est à partir du moment où ce que tu dis « My God! C'est too much, mon chien, tu sais. »
Parce que dans notre tête d'humain, ça peut être très variable. OK? Fait que moi, je peux être plus tolérante face à une réaction versus quelqu'un d'autre. OK? Fait que moi, pour moi, une réaction disproportionnée, c'est que le chien se fait le serpent. Il se tortille là, comme partout, il fait comme genre n'importe quoi, puis là, il essaie de sortir de son harnais, de son collier, whatever, n'importe quoi. Puis à travers tout ça, il jappe, puis il se peut plus, puis il tombe, puis là, ben t'es comme, ben voyons. Tu t'es juste là à tenir la laisse, puis tu fais comme, ben voyons, my God, ça n'a pas de sens, ça. Fait que, pour moi, ça, c'est une réaction disproportionnée. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose d'autre, ça peut être juste le chien tire au bout de sa laisse, puis il aboie, puis la personne est comme pris au dépourvu, puis elle sait plus quoi faire. T'sais, ça peut être ça pour elle, une réaction disproportionnée. OK? C'est très relatif. Très, très relatif. J'aime ça, les questions qui arrivent. Aujourd'hui, Françoise, en privé, ça veut dire tu vas sur ma page puis tu fais envoyer un message sur Messenger ou tu peux m'envoyer un courriel aussi. OK? Sinon, ben, on va te mettre le lien. Je vais t'expliquer. Ben, je peux te le mettre. Regarde. J'ai ça ici. Ici. Voilà. Tu peux prendre une photo, une capture d'écran du code QR ou t'écris cette adresse-là quelque part à la main. Puis tantôt, à la toute fin, tu pourras aller réserver ton appel découverte avec moi pour qu'on en discute. Voilà. J'ai accroché Godfrey à mon chien. Good! Fait que je vais laisser là quelques instants encore. Alors, j'aime ça, les questions que j'ai aujourd'hui. On y va. Alors, numéro 1, des jeux d'olfaction. Combien de fois fais-tu travailler le nez de ton chien dans une journée? Je suis curieuse et je veux vraiment savoir en commentaire. Donc, tu m'écris en commentaire combien de fois fais-tu travailler le nez de ton chien dans une journée? Une journée. OK? Pourquoi? Parce que utiliser le nez, ça a été prouvé scientifiquement que ça aide à calmer le chien. Et ça aide à ramener tout son esprit logique à chercher sa nourriture et à oublier un peu ce qui se passe autour. Okay? Fait que si tu as un environnement qui est relativement stressant pour le chien ou ennuyant pour ton chien, lui faire utiliser son nez, ça va être hyper important pour son bien-être. Okay? 3-4 fois par jour, 4 fois par jour, 3 fois par jour. C'est extraordinaire. C'est vraiment extrêmement génial. OK? Lors de 3 promenades et 1 à 2 fois en cachette ou à manger. 2 fois, une fois en pistage et l'autre en marchant. C'est excellent. OK? Et là, j'ai eu une question justement, 4 fois au moins, merveilleux. J'ai eu une question par rapport à ça qui me demande si on fait relaxer le chien après un premier déclencheur qui sniffe, qui cherche des gâteries dans le gazon, est-ce que ça réinitialise l'accumulation? C'est une excellente question. OK? Donc, s'il a vu un premier déclencheur et qu'il a réagi, il a réagi, ton chien. Okay? Ça va être hyper variable d'un chien à l'autre. OK? Tantôt, ce que je parlais, c'est que ça va y prendre plus de temps à décompresser. OK? Et ça peut prendre des heures, voire des jours. OK? Parce que les hormones de stress, là, c'est comme... On voit ça comme une explosion. Okay? On me dit c'est comme de la chimie dans le corps. Okay? Fait que c'est pas mal ton chien qui va te guider pour te dire c'était-tu assez ça que tu me fais chercher comme des gâteries dans la pelouse puis toute la patente? Ou bien au deuxième déclencheur, ça marche pas pantoute. Puis sinon, ben quand j'ai fini de manger, je regarde partout puis je retombe en mode hypervigilance. Ça veut dire qu'une fois n'était pas suffisant. OK? C'est une excellente question. Bon, fait que j'ai eu des 2-3 fois par jour, au moins 1 fois par jour, surtout en marchant dans le bois. Ils font que ça renifler, merveilleux. Lors de sa marche le soir, je lui cache des morceaux de biscuits et je lui cache sa balle. 1 fois à l'intérieur et tout le long de la marche et plusieurs occasions de gruger, minimum 2 fois, souvent plus. C'est absolument extraordinaire comme ratio. Ce que tu me dis en commentaire, c'est parfait. Okay? Plus on en fait, mieux c'est. Okay? Et quand ton chien cherche, il travaille fort pour chercher, remarque ce qui se passe, ce qui se produit quand il est terminé. Okay? Pour que ton jeu d'olfaction fonctionne bien, ton chien doit être essoufflé comme s'il venait de courir le marathon.
Exemple, OK? Ça veut dire que là, ton objectif de réussir à offrir une belle dépense d'énergie à ton chien et également relaxé est très bien réussi. OK? C'est merveilleux. Une fois que ton chien a bien réussi cet exercice-là en dedans, là, tu continues, puis tu pousses, puis tu fais ça ailleurs, dans d'autres environnements, pour généraliser ce besoin d'utiliser son nez. OK? Et là, ben, on va se le dire, il y a des chiens qui adorent sentir les petits pipis du voisinage dans le quartier. Fait que ça en est un jeu d'olfaction, même si c'est pas toi qui le provoque, tu permets à ton chien quand même de sentir puis de prendre des informations qu'il a besoin tout le long de sa marche. Okay? Avec ma grande anxieuse, beaucoup de sniffage. C'est parfait, ça. Excellent. Good. L'enrichissement mental et l'obéissance est trop souvent sous-estimé. Okay? Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on a tendance à dire « Ah, ouais, mais moi, mon chien n'est pas glouton. Tu sais, je mets ça dans son bol, puis il grignote là, une fois de temps en temps. » Pas grave. Faut qu'il travaille son mental pareil. Et quoi de mieux que de faire travailler notre chien quand il mange en lui fournissant des trucs pour stimuler ce mental-là. Okay? Fait que tu peux combiner l'olfaction avec le mental, okay? C'est-à-dire que tu peux lancer une partie de ses croquettes dans la pelouse, puis là, le chien va aller sniffer, chercher, se nourrir, et etc. Fait que là, t'as comme un 2 pour 1. Cacher sa balle mentale plus le nez, faut qu'il sente elle est rendue où sa balle, fait que t'as encore un beau duo là-dedans, OK? Ensuite de ça, ben ça peut, tu sais, si t'as besoin de trucs, de trucs supplémentaires pour faire l'enrichissement mental, ben tu peux garder toutes tes boîtes de carton, faire des boîtes à surprise à l'intérieur de ça, un tapis de léchage comme ça. Ça peut être également la balle Snoop que j'ai échappée. Quand t'as les mains trop pleines, qui disent. La balle Snoop ici que j'adore énormément, beaucoup. Il rentre énormément de nourriture là-dedans. Elle a 3 niveaux, cette balle-là. Ici, c'est 1. Ici, c'est 2. Puis il y a 3 où tu peux rajouter un autre jouet à l'intérieur. Et pour te procurer plein d'autres trucs pour de l'enrichissement mental, tu te rends directement sur notre site Internet dans l'onglet « Ressources » au pluriel. Et je vais te montrer la belle démo en même temps. Ça ressemble à quoi, cette mine d'or de trucs sur notre site Internet? Il y en a plein de possibilités d'enrichissement mental sur notre site Internet. Okay? Des jeux, des jouets, des trucs pour se nourrir et tout ça. Donc, sur notre site Internet, dans l'onglet « Ressources », une mine d'or d'outils pour que tu puisses enrichir le mental de ton chien. Pourquoi je trouvais ça important de te parler de l'enrichissement mental? Parce que je veux qu'on l'utilise à bon escient. C'est-à-dire que je veux pas qu'on trouve des défaites, mettons, pour dire, ben non, mais tu sais, mon chien, ça va, là, il mange pas vite. Pas grave. Pas grave. L'important, c'est qu'il travaille dans sa journée. OK? Et si ta journée est occupée, ben lui, pendant qu'il va manger, pendant qu'il va se nourrir, il va travailler. Fait qu'on y amène une autre activité intéressante à faire pour calmer. Okay? Fait qu'au lieu de japper à la fenêtre pendant que tu prends ton café, puis t'es donc bien tanné de l'entendre japper à ta fenêtre pendant que tu prends ton café, puis lui, tout ce qui passe devant la fenêtre, il réagit, ben visite donc un enrichissement mental à ton chien pour qu'il s'occupe à faire d'autres choses. Okay? Absolument merveilleux. Okay? L'obéissance. L'obéissance, c'est de lui apprendre plein de choses à ton chien. Okay? Et à travers ça, je veux te donner 2 exercices dès maintenant que tu peux faire avec ton chien pour parfaire les états calmes, okay? Et ajouter des exercices d'obéissance. Quoi de mieux dans tes exercices que d'incorporer le assis dans ta vie en général? Pourquoi assis? Parce que normalement, le chien comprend bien c'est quoi assis. Okay? Généralement, c'est quand même le comportement que je dirais qui est quasiment acquis, voire limite inné chez le chien de s'asseoir. Fait que bref, à travers tout ça, de le généraliser pour plein de choses, ton assis, ça va faire en sorte que ton chien va canaliser son énergie et ses émotions. Fait que quand le assis, pourquoi le assis?
chaque fois que tu viens pour sortir dehors, chaque fois que tu viens pour y mettre son harnais, chaque fois que tu viens pour lui essuyer les pattes, chaque fois qu'il franchit la porte à l'extérieur, chaque fois qu'il veut embarquer dans l'auto, chaque fois qu'il débarque l'auto, chaque fois qu'il veut rentrer au parc à chiens, chaque fois qu'il est prêt à être attaché pour aller n'importe où, OK? Chaque fois qu'il voit quelqu'un, chaque fois qu'il voit un autre chien, et là, en trouvant ta bonne distance, assis. Assis. Simple de même. Assis. Voilà. OK? Fait que plus tu vas généraliser ton assis, plus tu vas favoriser les états calmes de ton chien plutôt que de se mettre dans un état de surexcitation pour toutes les raisons possibles. My God, quand elle prend la laisse, ça veut dire qu'elle s'en va quelque part, je capote. Quand elle prend mon harnais, hey, c'est encore pire, là, je sais que je m'en vais marcher. Fait que là, c'est la panique totale. Okay? Dans le bon sens du terme, bien entendu. Tu sors le sac de gâterie, il te saute dessus. Tu mets le poulet sur le comptoir, il te saute dessus, il saute sur le comptoir, il veut voler le poulet, etc. Ah! Simple de même. Dans toutes les occasions où ce que tu dis que ton chien devient surexcité, assis. Okay. L'objectif, c'est qu'on veut vraiment que le chien comprenne que ce qui est payant, c'est de te gérer, de te contrôler et d'être assis. Ça va définitivement avoir des répercussions sur tout ton quotidien avec ton chien. Okay? Il veut jouer, assis. Je te lancerai la balle une fois que tu vas être calme. La balle roule en dessous du sofa, j'irai te la chercher. Peut-être. C'est pas vrai. Faut que tu y ailles, là. On ne taquine pas notre chien. Il est assis, il a fait le comportement que tu veux, il obtient sa récompense. Toujours. Toujours, toujours. OK? Voilà. Fait que assis, c'est comme ton summum, okay, de ton exercice. Là, avant de perdre le fil, my God, que j'ai des commentaires, je sais que j'ai eu une autre question. Deux questions, je pense, en tout cas, je vais regarder. On me dit réaction disproportionnée ici en arrivant chez le vétérinaire, même s'ils sont vraiment des personnes super compréhensives, calmes et patientes. Mylène, je pratiquerai le assis, définitivement. Donc, on sort du véhicule assis, récompense. On s'en va vis-à-vis de la porte d'entrée du vétérinaire, assis, récompense. On rouvre la porte, tu te fais tirer le bras, on rappelle, on referme la porte, assis, récompense, puis on rouvre graduellement la porte du vétérinaire. On franchit l'entrée, assis, récompense. T'es dans la salle d'attente, assis, récompense. La vétérinaire dit, c'est votre tour. Ah, parfait, on se lève. Le chien tire au bout de sa laisse, assis, récompense. Puis on avance graduellement vers la salle d'examen et on recommence tout le temps assis. Okay. Réaction. OK, fait que ça, c'est bon. Ici, c'est quand des gens arrivent à la maison. Assis. Mais on va arriver à d'autres choses aussi. Une surexcitation disproportionnée, ça compte? Oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Là, OK, ça, c'est bon. Parfait. Ça, c'était les commentaires. OK. Oh! Excellente question. On me dit, est-ce que le sniffage de pipi ne peut pas le stresser plus, justement? C'est une excellente question. Si tu remarques effectivement que ton chien sent les pipis, puis que tout de suite, il lève sa tête puis qu'il commence à checker dans tous les recoins possibles, ça veut dire que le pipi d'avant, le chien qui a passé, est pas loin. Okay? Ton chien est capable de saisir la durée que ça fait que le pipi est là. Fait que oui, possiblement que le chien peut tomber en hypervigilance parce qu'il sait que ça fait pas longtemps. Okay? Mais là, si ça devient systématique à toutes les fois qu'il arrête de faire pipi, effectivement, ça peut peut-être lui causer un stress supplémentaire. Fait que tu fais d'autres exercices à ce moment-là d'olfaction pour y faire chercher des trucs dans la pelouse durant les périodes où tu marches avec. Mon chien adore sa balle Snoop, même quand elle est vide. Hey, j'ai pas gardé la balle Snoop vide qu'on avait déjà laissée à un chien pendant une consultation. Et le chien s'est dit, ben moi, je la gruge, ta balle Snoop, fait qu'il avait tout ouvert ça ici. Fait que voilà. Fait que depuis ce temps-là, on la laisse pas vide, mais si ton chien, c'est pas un gros mastiqueur, parfait. Moi, une fois, je lui ai donné une boîte d'œufs avec de la nourriture, mais il mange le carton. Oh non! Panique, c'est triste. Ouais, faut faire attention. Faut qu'il avale. Bien que ça se défait et ça se digère quand même bien, une boîte d'œufs, c'est quand même poche.
Oui, parfait. Excellent. Good. Donc, voilà mon deuxième exercice. Je l'ai oublié. Deuxième exercice super simple, OK? Pour aider ton chien à se calmer, OK? Tu prends quelques croquettes ou quelques gâteries dans ta main que tu vas lui présenter, proche de son museau, directement la main à terre, peu importe. Et dès que ton chien se désintéresse de ta main, tu libères ta récompense. Croquettes, gâteries, peu importe, OK? On amène le chien à être dans un état beaucoup plus relax et calme. Il devient survolté pendant que tu écoutes la TV, tu fais l'exercice avec lui. Augmente tes critères au fur et à mesure. OK? Fait que viens faire un exercice pour qu'il se gère sans que tu aies besoin d'intervenir verbalement. Pas besoin de rien dire. Il va décider par lui-même qu'est-ce qui est payant et tu libères la récompense. Beaucoup moins stressant comme exercice parce que on n'interagit pas tant verbalement avec le chien. S'il y a une trop grosse frustration par rapport à la nourriture, on fait juste lever la main un petit peu plus haut à ce moment-là pour que le chien puisse voir qu'il y a quelque chose dans la main, mais qu'il ne puisse pas l'atteindre à ce moment-là. Fait que tu as divers niveaux que tu peux faire un exercice avec ton chien à ce niveau-là. Okay? Avec ta main et tes croquettes dedans. Good! On me dit que la badge Snoop est indestructible. Finalement, ça fait 2 ans qu'elle l'a à son épreuve. Merveilleux. Donc, voilà. Fait que un autre exercice super simple pour que ton chien se contrôle puis qu'il soit vraiment plus relax et plus calme dans le quotidien. Maintenant, une routine prévisible. Nos chiens réactifs, anxieux, craintifs aiment ce qui est prévisible. Quand ça sort de l'ordinaire, quand ça sort de la routine normale et que c'est pas le fun pour nos chiens réactifs, dans des cas comme ça. Okay? Fait que si tu veux prendre un chemin différent, ben vas-y graduellement. Prends-les pas tout d'un coup au complet. Fais une rue différente, mettons, une journée. Prends une autre rue différente à un autre moment de la journée. Okay? Si tu as à changer, modifier la routine, essaie de garder le plus de base possible que tu peux faire avec ton chien à ce moment-là parce que si ça devient trop imprévisible, ça peut être très perturbant pour ton chien réactif. Okay? Comment faire pour établir une routine prévisible? Comment tu peux gager ça et mettre ça en place, cette belle routine-là? 2 façons. 1, sur notre site Internet. Directement sur notre site Internet, dans l'onglet « Plus », donc au www.eureka.ca, on a un onglet « Plus ». On a un guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Okay? Que tu peux télécharger gratuitement et à l'intérieur de ça, tu as un modèle de routine idéal pour un chien. Okay? En tenant compte de certaines choses, mais normalement, elle est toute bien expliquée. Tu vas avoir un modèle exemple que j'ai eu avec Scott et que j'ai avec Oreo pour parfaire toi-même ta routine avec ton chien. Eh bien, dans notre guide des planificateurs d'exercices qui est dans notre onglet boutique, tu as, je vais te montrer ça dans quelques instants, tu as 2 exemples de routines que je fais avec Oreo, okay, à travers tout ça, pour faire la tienne à ce moment-là et la reproduire. Fait que dans notre guide, on te donne des trucs pour bien entraîner ton chien. Et également, tu as un planificateur génial que tu peux déjà essayer d'établir une routine selon mes exemples à moi. Et avec la routine que tu as déjà avec ton chien, tu mélanges tout ça puis tu transcris ça dans le planificateur pour essayer de voir c'est-tu une routine adéquate si je me fie à ce qui est dans le guide gratuit qu'Annick me dit des 8 étapes pour bien accueillir son chien. J'aurais-tu des affaires à modifier par rapport à tout ça avec ce qui est écrit dans son guide d'accompagnement et son planificateur qui est un agenda en fin de compte? Fait que à travers ces 2 guides-là, ben, c'est vraiment génial. Fait que le guide d'accompagnement et planificateur, tu peux aller directement sur notre site Internet dans l'onglet boutique pour te le procurer. Et le guide pour avoir un autre modèle de routine comme plus général à ce moment-là, lui, tu vas dans l'onglet plus et tu le télécharges à partir de là. Okay? Fait que plus ta routine va être prévisible, plus ton chien réactif va aimer ça. Plus tu changes rapidement et drastiquement sa routine, plus tu as de chances que ton chien se mette en grosse réaction. Okay? Et ce n'est pas toujours des réactions qu'on veut. Oui, on a un groupe Facebook, le chien réactif, anxieux et craintif.
Tu réponds aux questions d'adhésion si tu n'en fais pas déjà partie. On est une super belle communauté d'environ quasiment presque 4000. On approche de 4000 personnes à travers ce groupe-là. Donc, il y a des gens qui posent des questions, ils partagent leurs bons succès. Je donne de l'information gratuite aussi à l'intérieur de ce groupe-là. Donc, tu peux le rejoindre tout à fait gratuitement, le chien réactif, anxieux, craintif, en répondant aux questions d'adhésion. Parce que si tu réponds pas, si tu réponds pas, je te retourne un message pour te dire « Hey, il faut que tu répondes aux questions avant de rejoindre mon groupe. Okay? » C'est juste pour éviter qu'il n'y ait pas de robots un moment donné qui essayent de rejoindre notre groupe parce que ce qu'on veut, c'est des vraies personnes qui vivent des problèmes avec leur chien réactif, anxieux et craintif. Okay? Donc, tes routines prévisibles le plus possible. Okay? En commentaire, là, j'arrête pas de parler, je parle. Fait qu'en commentaire, c'est à ton tour de me dire si tu as déjà remarqué qu'un changement de routine avait eu un impact sur ton chien. Juste oui ou non. C'est tout. Okay? Le temps que je prenne une gorgée, partage en même temps, identifie des gens qui, tu sais, qui pourraient bénéficier de l'information que je donne jusqu'à maintenant. C'est gratis de ta part, puis ça aide à faire connaître des nouvelles méthodes d'éducation canine, bien entendu. Puis en commentaire, dis-moi si oui ou non, le fait d'avoir changé la routine de ton chien, à un certain moment dans sa vie, ça a eu un impact que tu as pu remarquer. Donc, j'ai déjà des oui. Oh que oui. Ouais, Anne-Frédéric. Ouais. Oui, tellement. Oui. Fait que, tu sais, je pense que c'était quand même très important qu'on en parle aujourd'hui, hein. Oh que oui, ouais. Le conseil que tu nous avais donné concernant le manque de sommeil, ça a été très bénéfique pour Pablo. Ouais, le sommeil. On va en parler dans quelques instants de ça. Good. Parfait. Fait que vois-tu à quel point c'est hyper important de prévoir tout changement de routine pour essayer le plus possible de ne pas trop modifier ça dans le quotidien de ton chien. Retarder la sortie du matin égale jappement incessant pour avoir d'attention. Tellement. Oui, on aime la routine ici. Non? Oui, plus. Mais effectivement, je vis la même chose avec petit Oreo. Sa routine du matin, il l'adore. Il l'adore au plus haut point. C'est fou. My God, Awel est encore là. Il doit être genre quasiment 2h du matin. Je capote en France. Le changement de routine a affecté le comportement de mon chien quand je me suis dit que c'était une bonne idée de le sortir à 17h alors que c'est l'heure où les gens sortent du travail. Donc, énormément de voitures et humains. Ouais. Ouais, ça aussi, on va le voir dans pas grand temps. OK? Voilà. Maintenant, un endroit calme et tranquille est primordial pour ton chien réactif, anxieux, craintif. Pourquoi? Imagine-toi vivre dans un endroit où il y a toujours un stress constant. Selon toi, ce qui est stressant. OK? Moi, je me mets dans une optique où je reste en plein centre-ville, que la vie n'arrête jamais, qu'on entend du monde parler, des autos passées, des sirènes, des camions, tout ce qui se passe dans un milieu de ville, 24 heures sur 24, je vais capoter. OK? Fait qu'imagine ton chien qui n'a pas d'endroit calme pour se réfugier puis arrêter tout ce qui se passe autour. Hallucinant. OK? Fait qu'un endroit calme et tranquille est primordial pour ton chien. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? 1. Si ton chien dort dans une cage, tu peux mettre la cage dans un endroit plus isolé de la maison où il n'y a pas beaucoup de va-et-vient. 2. Si ton chien a plutôt tendance à dormir sur un lit puis il préfère un lit en particulier, comme le lit ici d'Oreo, okay, qui est dans mon studio, à ce moment-là, tu peux le mettre à un endroit stratégique où tu sais que ton chien pourrait aller se reposer, puis que si tu as des gens qui viennent à la maison, si tu as de la visite qui viennent à la maison, à ce moment-là, il y aurait son endroit sécuritaire. Okay? Tranquille, sans stimuli. Tranquille, là, c'est sans stimuli. Aucun, zéro, nada. Et comme, foutez-moi la paix, quand je suis ici, il n'y a plus personne qui me passe autour. C'est terminé. Okay? Mon lit, comme ça, mon lit plateforme est disponible sur notre site internet. Excusez, si tu veux le commander, dans l'onglet ressources, OK? Mon chien a à sa disposition dans la maison 3 types de lits, OK? 1, à l'étage, dans la même pièce que nous. 2, au sous-sol, qui a comme son lit moelleux où ce qui passe sa nuit généralement. Et 3, pour les manipulations. Tout se fait là, OK? Et
à chaque fois que j'ai besoin de lui, quand je fais mes démonstrations en consultation, il va toujours s'installer là. C'est tellement une routine pour lui que des fois, je suis obligée de l'enlever parce que j'ai besoin qu'il fasse une démonstration debout, genre. Fait que là, il faut que je l'enlève parce que sinon, c'est comme « Ah! Je vais avoir sur ma plateforme! Yeah! On va faire quelque chose! » Oui, mais pas tout de suite, OK? Fait que faut vraiment que tu puisses y aller selon les besoins de ton chien, ces endroits qu'il a déjà adoptés comme endroits de prédilection. S'il n'y en a pas encore, essaie de l'habituer à aller se réfugier dans un endroit calme et tranquille. Puis au besoin, tu utilises une barrière. Au besoin, tu peux utiliser un enclos. Si jamais c'est pas la cage qui est son endroit de repos à ce moment-là. OK? C'est hyper important pour aider à ton chien à se calmer. Puis quand c'est comme juste too much, ben parte puis qu'il s'en aille dans ce lieu-là, qui sait qu'il n'y a pas personne qui va venir la chaler à ce moment-là. OK? Voilà. Respecter les limites de ton chien. Souvent, voire même particulièrement trop souvent, on a tendance à vouloir aller plus vite que les capacités de notre propre chien. Pourquoi? Parce que on a vraiment l'objectif de se rendre puis d'atteindre ce qu'on veut absolument avec notre chien. On a vraiment des idées préconçues à partir du moment où on adopte un chien. Hein? Moi, je veux faire ça avec mon chien, je veux l'amener là, mon chien, je veux faire ci avec mon chien, je veux qu'il soit sociable, mon chien, je veux qu'il aime tout le monde, mon chien. Là, à un moment donné, ça nous pète en pleine face puis on fait comme « Hey, Seigneur, c'est pas ça qui arrive pantoute, là. » Fait que c'est très confrontant pour nous en tant qu'humains parce qu'on avait des attentes. OK? Fait que c'est pas facile de se mettre des limites alors que c'était pas les limites qu'on voulait, nous, au départ, puis de se dire, ben mon chien, pour l'instant, il est pas capable de faire ça. Ça veut pas dire qu'il sera plus jamais capable à vie. Pour l'instant, il est pas capable de faire ça. On va travailler ensemble, on va faire en sorte qu'il soit capable d'aller plus loin, de dépasser ces limites-là, mais à condition de respecter les siennes, parce que si on respecte pas ces limites puis qu'on va aller plus vite que notre chien, pouette. On s'en va vers l'échec, puis c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'ils réussissent. Ce qu'on veut, c'est d'obtenir des résultats. Puis là, ben, ça, c'est encourageant, puis c'est le fun, puis on continue. Fait que plus on respecte les limites de notre chien, plus on a de chances d'atteindre ce qu'on voulait, nous, en adoptant un chien. OK? Fait que voilà. Faut vraiment être à l'écoute tout le temps des limites de notre chien. OK? Pour éviter tomber en réaction, puis là, les hormones de stress, pas dans le tapis, parce que là, on va avoir des comportements qu'on n'aime pas. Avant qu'on continue, je vais aller voir si j'ai eu d'autres questions. Oui, la routine, ok. C'est certain, quand nous devons quitter tôt le matin, notre chien est désorganisé. Team routine avec les 3. Good. Je crois que notre environnement et maison est un lieu calme et rassurant. Par contre, notre Théo de 7 mois a tendance récemment à s'endormir seulement quand nous sommes là. Alors qu'avant, il était capable d'être seul au rez-de-chaussée pendant que nous étions au 2e et s'endormait. Oh, l'adolescence! Ce changement de comportement, ce changement hormonal fait en sorte que, notre chiot était parfait avant, puis là, il l'est peu. OK? Fait que Virginie, probablement que ton chien est dans sa période, ton beau Théo est dans sa période d'adolescence. Fait qu'il faut juste comme rétablir les bases, s'assurer de travailler la distance pour faire en sorte qu'il soit capable de revenir à ce qu'il avait appris avant, qu'il n'y ait pas d'état de panique et quoi que ce soit quand vous êtes séparés de lui, pour qu'il continue à bien vivre cette séparation-là. Okay? Mon chien monte seul dans notre chambre pour aller se coucher quand nous regardons la TV et qu'il y a trop d'action. Il le sent quand c'est trop pour lui. Hey, on aime ça. Oreo fait pareil. Quand on écoute un film là, le soir puis qu'il y a comme vraiment de l'action, puis en tout cas, bref, ça brasse, lui, il est comme plus capable. Soit le sous-sol ou soit en dessous de la base de lit. Comme ça, il y a la paix. Personne n'y a l'achaler là. Voilà. T'as tellement raison, on veut aller trop vite. Ouais, je sais, c'est triste des fois. Dans un endroit sans stimuli, notre chien reste à l'affût du moindre bruit. Un bruit blanc, exemple musique douce, lui permettra-t-il de s'apaiser correctement? Tellement qu'on a confectionné, ben pas moi. En fait, c'est tout Victor qui a le crédit. Il a confectionné une musique calmante pour chien pendant 4 heures. C'est d'ailleurs ce qu'il joue présentement dans la maison parce qu'effectivement,
S'il n'y a aucun bruit dans la maison, aide ta boy que ton chien peut devenir hyper vigilant puis être à l'affût du moindre petit bruit qui va se passer puis pouf, il va réagir dès qu'il y a un petit craquement anormal. OK? Donc, un bruit blanc, musique douce, musique calmante sur notre chaîne YouTube, 4 heures complètes de ça. Ça peut être un ventilateur, le ventilateur de la salle de bain, de la hotte de poêle, bref, un bruit toujours constant pour atténuer tous les bruits environnants est définitivement une très bonne option. La musique est faite avec sécurisante. Et la musique que Victor a faite a été confectionnée avec des fréquences qui sont sécurisantes pour le chien. Okay? Est-ce que le chien adulte le fait par soi-même? Maya dort toujours proche de moi ou dans la même pièce. D'ailleurs, elle ronfle à côté de moi présentement. On a fait une belle marche et n'a pas réagi au chien qu'elle a croisé plus loin. Oui, le chien peut être en parfaite confiance totale, puis vraiment s'endormir, puis tu sais, comme être vraiment KO quand il est proche de nous. Là où ça doit être bénéfique, c'est que si tu te lèves, faut que le chien reste dans le même état, ou s'il se réveille parce que tu bouges, ben, qu'il soit capable de retomber dans un sommeil profond, plutôt que de te suivre partout, puis d'être capable de se déposer juste si t'es proche. OK? C'est ça qu'il faut faire attention. On évite d'avoir des invités pour ne pas déclencher de crise, mais je me demande si cela risque de rendre plus difficile de voir des humains inconnus, Alexandra. Effectivement, c'est une bonne question parce que le fait de voir personne n'aide pas le chien à devenir beaucoup plus confortable quand il voit au fur et à mesure qu'il va voir des gens. Okay? Fait que se couper de toute visite n'est définitivement pas la bonne option. Il y a des bons outils, des bonnes méthodes de travail pour être capable d'accueillir des gens encore à la maison en toute quiétude et de façon vraiment relaxe. Fait que si tu sens que tu as besoin de mon aide, Alexandra, tu peux réserver ton appel découverte avec moi pour qu'on puisse regarder ensemble comment je peux t'aider à accueillir de nouveau des gens à la maison pour justement faire en sorte que le chien continue à voir des gens qui vont venir à la maison. OK? Merci, ça me rassure. On va garder notre constance good par rapport à Théo qui avait de la misère avec la séparation. Je lui laisse toujours la radio pas trop fort. C'est excellent, ça, Darkies. C'est une excellente idée. Okay? Donc, voilà. Pour les respects des limites de ton chien. Okay? Fait que si ton chien réagit une première fois, puis qui, tu sais, t'arrives un petit peu à mieux gérer ou, tu sais, à contrer ça, puis à faire en sorte que la réactivité diminue, mais s'il reste en mode hyper-vigilance après, reviens chez toi si t'es pas trop loin. Définitivement. Okay? Parce que si tu continues puis qu'il est encore en mode hyper-vigilance, watch out, le prochain déclencheur, ça se peut que ça explose. Okay? Respecter les limites de ton chien, ça veut aussi dire que peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas la bonne idée d'aller marcher. Tantôt, Awel disait à 5 heures l'après-midi, là, c'était définitivement pas une bonne idée. Tout le monde finit de travailler, il y avait des voitures, etc. Voilà la limite de ton chien. 5 heures du soir, c'est pas une bonne idée. Il est pas rendu là. Okay? Fait que c'est peut-être préférable d'y aller à un autre moment dans ta journée. Good. Le sommeil et le repos primordial pour ton chien. En commentaire, tu m'écris, selon toi, combien d'heures de sommeil ton chien doit bénéficier à l'âge adulte, incluant sa nuit. Okay? Donc, au total, combien d'heures ton chien doit dormir dans une journée avec la nuit? Partage. Eh oui, j'ai pas eu de partage. Je veux des partages, gang. C'est gratis de ta part et ne sous-estime pas ton pouvoir magique à cet effet. Donc, je veux qu'on se rende à 10 partages, OK? Puis, en commentaire, tu m'écris le nombre d'heures de sommeil qui est hyper important pour ton chien adulte, journée et nuit incluses. Puis, quand j'ai mes 10 partages, je te donne la bonne réponse. Un lit, là? Parfait. Alors, j'ai des réponses qui rentrent. Maintenant, on partage, gang, et on continue de m'écrire en commentaire. J'ai 15 heures, 16 heures, 16 heures, 15 à 18 heures. On continue. 18 heures, parfait. On partage, on commente. Go, gang! J'ai un autre 18 heures, un 16 heures, parfait. Louise, je vais revenir à ta question. Une quinzaine, 18 heures. Parfait, on continue de partager. Ça s'en vient, gang. On continue. J'ai l'impression qu'elle dort au moins 18 heures dans une journée. Elle a 2 ans. Mais...
franchement, quand on est à 3 heures de balade par jour, c'est 16 heures. Parfait. 18 heures, 18 heures. Good. On continue. Il nous manque 2 partages. Continuez dans les commentaires, gang. Je veux beaucoup de réponses. 1 an et près de 18 heures. Parfait. 2 partages. 2 partages. Quelques commentaires de plus, 2 partages de plus, gang. Hey, on est quasiment 50. Come on, vous êtes capables. 18 heures, pas mal plus qu'on pense. Mylène, tu voulais être sûre d'avoir la bonne réponse? Donne-moi un chiffre, Mylène, là. Donne-moi un chiffre. Go, gang, on est 50, là. Il manque 2 partages, là. Good. Ah ouais. On y va. Yeah, voyez-vous vos partages? Ça fait en sorte qu'il y a du monde qui s'ajoute. C'est extraordinaire. Tu sais, quand je te dis ne sous-estime pas tes pouvoirs, là, c'est ça. J'ai partagé. Merci, Isabelle. Merci. Hey, ça continue de monter. Les partages. Good. Donc, entre 16 et 18 heures, ça continue aussi à commenter au niveau des heures. Alors, pour le chien adulte, OK? Si on fait une moyenne générale, OK? Là, on est dans la généralité, on n'est pas dans le spécifique avec les temps d'activité physique dans une journée. On est dans une généralité. Normalement, c'est entre 13 et 15 heures par jour, incluant la nuit. OK? Ça se peut que ce soit plus si tu fais plus d'activité avec ton chien, puis c'est bien correct aussi. Quand on parle de 18, 19 et 20 heures, ce sont chez nos chiots. OK? Donc, généralement, 2, 3, 4 mois, ça tourne pas mal autour de 18-20 heures. Puis là, oups, quand ils commencent à être à l'adolescence, là, on est comme, vas-tu aller se coucher? Je suis plus capable. OK? Il faut quasiment leur imposer parce que ça devient chaotique dans la maison. Mais bref, ce qu'il faut se dire, c'est que chiot, 18 à 20 heures, adulte, 13 à 15 heures, peut-être plus, puis c'est bien correct de même aussi. Il y a des journées où ce Oreo, ça varie énormément aussi, par la même occasion. OK? Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on fait une activité de marche en liberté, mélangée avec du olfactif, il est beaucoup plus relax au retour que si on fait une marche en laisse en ville. Okay? La marche en laisse en ville est plus courte, la durée, parce qu'on travaille en même temps qu'il marche, versus en liberté dans le bois, c'est comme, pas te défouler, man. Profite-en, c'est ton moment. Fait que là, il est comme, oh, wow, c'était vraiment cool, c'était vraiment chill cette activité-là. Fait qu'il est beaucoup plus zen quand il revient. OK? Hey, 14 partages. Merci, gang. Merci. La mienne fait son 12 heures la nuit. Ben, c'est cool, ça. Mais ouais, c'est pas facile le jour. Alexandra. Moi, je pense que je ferais peut-être faire un petit 2 heures de plus le jour. Good. Alors, j'avais eu une question ici. Lorsque nous sortons prendre une marche, on ne doit pas rencontrer personne. Autrement, je fais le drapeau derrière car il veut aller voir tout le monde et s'excite à fond et irrécupérable jusqu'au retour. Hey boy! Louise, trouve ta distance que tu es capable et pratique ton assis avec une récompense. Allié numéro 1. Okay? Pour d'autres trucs, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube et pour de l'accompagnement personnalisé, tu réserves ton appel découverte avec moi pour qu'on puisse discuter de tes besoins ensemble. Merci Yannick qui a dit qu'il avait partagé. Excellent. Monroe est réactive lorsqu'elle ne peut pas rencontrer ses amis canins. Frustration. Elle devient comme un démon qui crache du feu au bout de sa laisse. J'aime ça l'image. Et elle réagit comme ça même si je travaille dans la zone verte. Hey boy! Si elle peut rencontrer des amis canins, aucune réactivité. Ben oui, elle est dans la frustration à côté. Hein? Je ne sais plus quoi faire avec ça. Même le foie de bœuf n'y fait rien. Par la suite, elle redevient tout à fait normale, comme si rien ne s'était produit. T'as vraiment un dragon. Non, mais ce que tu peux faire, Val, pour t'aider, c'est que j'augmenterais la valeur de la récompense parce que du foie de bœuf, si c'est ce que tu utilises régulièrement comme entraînement, ça n'a peut-être plus autant de valeur qu'une récompense vraiment rare. Là, fait que ça pourrait être du cheddar déshydraté, du vrai fromage, de la saucisse, du poulet. Bref, augmente la valeur de ta récompense, puis essaie de travailler à l'extérieur d'un parc à chiens. Peut-être que ça pourrait t'aider à ce moment-là de rester dans ton verre puis que ça fonctionne bien. Okay? Adulte, c'est-tu à l'âge de 1 an? Ben non, Annick. Adulte, c'est pas mal plus vers 18-24 mois chez le chien. Fait que Jack, je te dirais que ça va peut-être tourner autour de 18-20 mois. Petite race, souvent, ça arrive plus tôt. Fait que ça serait pas mal ça. J'ai l'impression qu'un chien adulte ne dort pas souvent sur ses 2 oreilles. Effectivement, Isabelle, c'est une très bonne observation. Oreo, le jour, ça y arrive de rêver puis d'être vraiment dans un sommeil profond.
mais c'est beaucoup plus rare qu'en soirée et lors de sa nuit. Okay? Le jour, c'est un peu so-so. Et c'est très variable. La mienne, si on marche avec une ou plus de ses amis chiens qui ont plus confiance en elle et les moins réactives, comme si ça la rassure un peu, ben oui. L'effet d'entraînement, hein, le mimétisme peut avoir un impact sur le comportement de ta chienne, définitivement. Ouais. Ça fait plaisir, Val, tu m'en donneras des nouvelles. Good! Des produits naturels pour aider à calmer ton chien réactif, ça existe, les amis. On va en voir quelques-uns ici. Pourquoi je vais en parler? Parce que y a beaucoup de personnes, en fait, qui font appel à mes services en privé et que quand vient le temps d'exposer le fait qu'on a des produits naturels qui peuvent nous aider à calmer notre chien, à faire en sorte qu'il soit plus zen dans le quotidien, ne savais pas que ça existait. Okay? Donc, sur notre site Internet, tu as celui-ci de disponible, qui est le collier adaptile. Un collier bien normal, bien ordinaire, en caoutchouc, okay? Que tu mets dans le cou de ton chien. Et que tu changes à peu près aux 4 semaines environ. Okay? Le collier adaptile, sa particularité, c'est qu'il va relâcher des phéromones et ce sont les mêmes phéromones que la mère relâche quand elle allait ses petits bébés. Okay? Donc, c'est calmant, c'est sécurisant et c'est apaisant pour le chien. Super bon outil pour les chiens. Normalement, j'ai vu beaucoup de bénéfices chez les chiens de moins de 2 ans avec le collier adaptile. Plus vieux que ça, généralement, on va... Ouais, ça peut prendre plus de temps, puis l'efficacité, des fois, en tout cas, je suis un petit peu sceptique. Fait qu'il y a d'autres produits naturels qui existent, ne t'en fais pas. Donc ici, tu vois le Feliway pour chat, ok, mais le Adaptile pour chien se fait en vaporisateur comme ça. Donc, tu peux le vaporiser sur un foulard, sur son lieu où il va aller faire dodo, quand tu sais que tu vas avoir de la visite. Bref, l'objectif, c'est de mettre à un endroit pour que le chien se sente bien, dans la voiture, etc. OK? Et en vente chez ton vétérinaire en vente libre, le Zilken. Comme ça. OK? Donc, ce sont des comprimés que tu offres à ton chien selon son poids. Et à l'intérieur, c'est en fait le colostrum qui se retrouve dans le lait de la maman quand elle allait ses bébés. Fait que c'est un peu comme le Adaptile, mais pas sous forme de phéromone. Maintenant, c'est le colostrum qu'ils sont allés chercher pour inclure à l'intérieur de cette petite capsule-là. En fait, ça s'appelle la Alpha S1 caséine tripsique. Un nom scientifique. Okay? Fait que c'est ça qu'il y a dans le Zilken. Okay? Fait que ça, souvent, j'ai vu beaucoup plus d'effets positifs chez le chien adulte avec le Zilken. Okay? Donc, collier adaptile, tout produit adaptile disponible sur notre site Internet dans l'onglet ressources. Okay? Et Zilken en vente libre chez ton vétérinaire, donc en tablette selon le poids de ton chien. Tu peux appeler voir s'ils l'ont avant pour pouvoir te le procurer. Et tu peux également demander à ton vétérinaire ou au technicien, à la technicienne en santé animale, quels sont les produits naturels qu'ils recommandent dans leur clinique face à un problème de comportement X qui est de vouloir calmer ton chien réactif dans son quotidien pour t'aider à travailler avec lui, t'aider à faire en sorte qu'il soit beaucoup plus réceptif, ton chien, face à certains exercices. On va viser un produit naturel comme celui-là. OK? Hey! Voilà, j'ai eu encore d'excellentes questions. Fait que pourquoi le produit naturel? Ben, on veut que le chien réussisse à se calmer dans son quotidien. C'est primordial pour son bien-être. OK? Quelqu'un qui boite. Ouais, c'est comme une béquille pour quelqu'un qui boite. Donc, pour aider à sa guérison, faut qu'il supporte avec quelque chose le temps qu'il guérisse complètement. Fait que le produit naturel, c'est la béquille pour aider à surmonter ce qui pourrait être difficile pour ton chien réactif. Comme pour se calmer dans son quotidien. Okay? Ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on veut retrouver cette capacité-là pour ton chien d'être à l'écoute de ce que tu lui demandes, d'être capable de se calmer dans certains moments où il a besoin de le faire. Okay? J'ai d'autres questions, gang! Ah, j'ai Petit Oreo qui arrive pour nous voir! Bonjour, Petit Oreo! Bonjour, Petit Oreo! Tu vas-tu dire bonjour? Hein? Tu vas-tu sur ta plateforme? Ouais, c'est ta plateforme. Bonjour! Ah, non! Non, ça me tente pas de travailler pour aller go. Hop. Ah, beau chien! Il est bravo, Réo! Ça me tente pas de brailler de la queue aujourd'hui. Il est comme, oh, qu'est-ce que tu veux? Ça me tentait pas, moi.
Good. Alors, les questions. Ça a été super, le collier adaptile que tu nous avais recommandé. Quand la vette l'a remarqué, elle a tout de suite dit que c'était super bon. Et qu'on aime-tu ça? Rien qu'un peu. Hein? On aime vraiment énormément quand on voit que ça fonctionne puis que ça aide les parents à bien poursuivre l'apprentissage. La capsule peut être donnée en même temps que le chien porte le collier, mais bien sûr, quand on combine 2 produits naturels et que c'est possible de le faire, bien, on double nos chances d'y arriver. Fait que c'est merveilleux. Fait que oui, le Zilken peut être donné en combinaison avec le port du collier adaptile pour favoriser tous ces moments de bien-être-là. Okay? Oui, le diffuseur, je ne l'ai pas ici, mais oui, le diffuseur pour la maison au lieu du collier, oui. Par contre, le diffuseur, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va couvrir une superficie X. Okay? Fait que si tu as une maison à air ouverte, ben là, peut-être que ça va t'en prendre un dans le salon, dans la cuisine, bref, tu sais. Fait que si c'est vraiment comme à air ouverte, c'est plus difficile de venir combler. Mais ici, tu vois, c'est comme un espace fermé. Fait que je pourrais en avoir un seul diffuseur pour aider à ce moment-là. Le diffuseur, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir agir dans la maison parce qu'il va être dans la maison versus le collier. Si le chien l'a en permanence dans le cou, ben là, ça peut t'aider à faire quelques exercices à l'extérieur ou quand tu vas en visite ailleurs avec ton chien. Mon chien n'a pas de collier dans la maison car il est à poil long. Il a 20 mois. Ben, c'est correct. Fait que oui, on peut... ouais, elle dit ouch. Ouais, c'est ça. Peut-être que tu serais mieux avec le Zilken à ce moment-là, Émilie. Que tu vas donner par la bouche à ce niveau-là. OK? Donc, c'est pas déjà fait. Tu rejoins mon groupe Facebook, le chien réactif anxieux craintif, en répondant aux questions d'adhésion. Première chose. Tu vas chercher ton guide gratuit des 8 étapes pour bien accueillir ton chien pour avoir un modèle de routine à établir avec ton chien. Deuxième chose. 3, tu te rends directement à notre boutique pour te procurer notre guide d'accompagnement et planificateur agenda pour bien structurer ta belle routine avec ton chien et avoir d'autres exemples de ma part. Et directement dans notre onglet ressources au pluriel sur notre site internet, tu vas commander tout ce que tu as besoin aujourd'hui. Tout ce qu'Annick t'a recommandé et que tu sens que tu as besoin directement sur notre site internet dans l'onglet ressources. Maintenant, si tu as besoin de moi, si tu as besoin de mon accompagnement, de mes services en privé, ça va me faire plaisir d'évaluer tout ça avec toi. Donc, quels sont tes objectifs, quels sont tes besoins et de quelle façon je peux t'aider et t'accompagner par le biais de mes services. Donc, tu réserves ton appel découverte direct là, OK? Et je vais t'expliquer aussi tantôt à la toute fin comment faire pour réserver ton appel découverte. Je prends 2 dernières questions, gang. Vous avez été extraordinaire. La mienne a une prescription d'anti-anxiété pour les journées les plus stressantes. Est-ce que je peux utiliser un produit naturel quand même? Mélanie, excellente question à valider avec ton vétérinaire, OK? Parce que la prise de médicaments, c'est pas parce que c'est un produit naturel qu'il n'y aura peut-être pas d'interaction entre les deux. Fait que je te recommande énormément beaucoup d'en discuter avec ton vétérinaire avant. Okay? Mon chien de 9 mois fait beaucoup de demandes d'attention le soir. Difficulté à se poser, nous mord et saute sur nous. Difficile à gérer pour nous. On essaie d'ignorer, mais vraiment pas facile. Valérie, possiblement que le fait d'ignorer augmente la frustration. OK? Donc, pour établir une belle routine saine, pour éviter de tomber dans les demandes d'attention puis rester au prix avec ça, parce qu'à 9 mois, le chien est en pleine adolescence, c'est maintenant le temps qu'il faut agir. Appel découverte, OK, pour obtenir mes services, parce que c'est hyper important. Et tu sais, il n'est pas capable de se déposer, mord, saute, ignorer c'est pire, ça augmente la frustration. Fait qu'il faut mettre en place les bons outils. J'en ai donné aujourd'hui, bien entendu, mais si tu sens que tu n'y arrives pas, attends pas que ça fasse des années, parce que là, ça peut être tough à venir modifier. OK? Donc voilà, gang, je t'ai fait un beau récapitulatif. Pense d'aller chercher tout ça qui est à ta disposition comme second truc gratuit. On se voit la semaine prochaine pour un autre sujet hyper intéressant. Même heure, 19h, même jour, mercredi, même post pour l'instant, la page Facebook. Donc, merci Darkis pour tes bons mots. J'aime ça, partager tout ce savoir-là, puis de savoir que ça t'aide à être bénéfique pour ta relation avec ton chien. Bien, je me dis que c'est
objectif atteint. Je pense que là, j'ai plus de cerveau, plus de parole. Je déparle la preuve. Donc, merci énormément beaucoup d'avoir été là en si grand nombre encore une fois. N'oublie pas que si tu as besoin de mes conseils en privé, tu restes encore quelques instants. Je t'explique comment faire. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.